Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons créer ensemble un jeu sur Scratch. Le principe du jeu est simple, le personnage principal c'est un singe. Il peut bouger uniquement de droite à gauche. Il y a des pommes qui tombent du ciel, des bananes qui tombent du ciel. Le singe doit attraper les bananes, ça lui fait marquer des points et il doit éviter les pommes parce que s'il tombe sur une pomme, eh bien à ce moment-là, le jeu s'arrête et il a perdu. Le programme est déjà préparé, le lien est dans la description de la vidéo. On va aller créer une deuxième scène qui sera notre scène pour lorsqu'on a perdu. J'ai choisi cet arrière-plan. Je vais aller ici indiquer un message perdu. Donc j'écris en texte perdu. Après, tu pourras décorer comme tu le souhaites. Et je vais dans le script de l'arrière-plan. Lorsque le programme commence, on va basculer dans les apparences sur l'arrière-plan principal qui s'appelle Blue Sky. Et quand on perd, à ce moment-là, on enverra un message perdu à tous. Donc je vais créer tout de suite ce message. Quand on aura perdu, on fera disparaître tous les personnages et on n'affichera que l'arrière-plan. Donc quand on le reçoit, le message perdu, je peux dupliquer cette brique et indiquer cette fois-ci que c'est l'arrière-plan light. Donc voilà pour les arrière-plans, c'est terminé. On passe au personnage principal. Et je vais m'intéresser au code. Le singe, il va se déplacer à droite et à gauche. Donc je vais créer un bloc déplacement. Ce bloc déplacement, il est simple. Si le joueur appuie sur la flèche de droite, donc je vais dans capteur, si la flèche de droite est pressée, alors le personnage du singe s'oriente à droite, donc 90, et avance pour le moment de 5, on verra après si on améliore le jeu. Et on fait la même chose si le joueur appuie sur la gauche, on s'oriente à gauche. Ça, c'est pour le bloc déplacement. Je vérifie ici que mon personnage du singe ne va pas avoir la tête en bas en cliquant à cet endroit. J'ai fait pareil au préalable pour la pomme et la banane. Je reviens dans le personnage du singe. Au début du programme, donc quand le drapeau vert est cliqué, je vais montrer le singe. Donc dans Apparence, montrer. Quand il va recevoir le message perdu, on va le cacher. Donc là, je mets caché. Maintenant que j'ai réglé ces détails, on va s'attaquer au code principal. Qu'est-ce qui se passe dans le programme principal? Tant qu'on n'a pas perdu, donc il nous faut une variable en fait qui va définir quand on peut jouer ou pas. Je crée une variable que j'appelle fin de partie. Cette variable va valoir soit 0, soit 1. Au début du programme, elle vaut 0. Et si jamais le singe rencontre une pomme, elle vaudra 1 et on aura perdu. Ça, je remets à la pomme et je remets à la banane. On va jouer tant que, alors je répète, jusqu'à ce que la fin de partie soit égale à 1. Jusqu'à ce que la variable fin de partie, que je n'ai pas besoin d'afficher, donc je décoche ici, soit égale à 1. Je vais répéter les déplacements, donc je prends la brique déplacement, et je teste si le singe rencontre la pomme. Donc je vais dans capteur, si on touche le personnage Apple, à ce moment-là, on va mettre la variable fin de partie à 1 et on va envoyer à tous les personnages le message perdu. Tous les personnages et le fond d'écran. Donc là, c'est perdu puisque ma pomme est dessus. Je décale ma pomme et je relance. Voilà, il n'y a rien qui se passe parce que le personnage ne peut pas toucher la pomme à ce niveau-là. On s'intéresse maintenant au script de la pomme. Le script, c'est à peu près la même chose. On va jouer jusqu'à ce qu'on ait fini de jouer, donc jusqu'à ce que ce soit la fin de la partie.
Et maintenant, ça change parce que la pomme, elle va apparaître quelque part en haut de l'écran et elle va descendre. Donc, elle va apparaître quelque part, on va mettre A, en haut de l'écran. Ça correspond, il y a un repère dans Scratch. En haut de l'écran, c'est l'ordonnée ici qui est égale à 150. Donc, on va mettre une ordonnée de 150. Et par contre, je ne veux pas que le joueur sache à l'avance où elle apparaît, donc je vais mettre un nombre aléatoire pour l'abscisse. Donc la position sur l'horizontale, là ici, ça va être entre moins 250 et 250. Et le nombre aléatoire, je le trouve ici. Donc, jusqu'à la fin de partie, on fait ça. On se place en haut et la pomme, elle descend. Elle descend tant qu'elle n'a pas rencontré le singe ou le sol. Donc, on reprend un répété et cette fois-ci, on va mettre un « ou ». Parce qu'il y a à la fois le singe, donc ça correspondra à fin de partie égale 1. Ça, je ne recopie pas, je duplique. Et je le mets bien comme il faut dans la case. Et rencontrer le sol. Alors, rencontrer le sol, on va dans les capteurs et on va utiliser la couleur. Rencontrer la couleur du sol, je prends la pipette et voilà. Donc, tant qu'on n'a pas fini la partie ou rencontré le sol, la pomme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'oriente vers le bas parce qu'elle va descendre et on va la faire avancer au même rythme que le joueur. Pour le moment, elle avance de 5. Il faut vérifier, alors si la pomme rencontre le singe, alors on met la fin de partie à 1 et on envoie le message perdu à tous. Et quand la pomme reçoit le message perdu, la pomme se cache. Voilà, bon maintenant on s'occupe du script des bananes. En fait les bananes ça va être pratiquement la même chose. Donc je vais reprendre tout ça, finalement j'avais pas besoin de dupliquer le reste. Je reviens dans les bananes, il doit y avoir autre chose que j'avais mis. Ça je le jette. Les bananes, au début de la partie, on met fin de partie à 0. Ah, il y a quelque chose qui va changer, c'est que les bananes, elles apparaissent à chaque fois en haut, parce qu'elles ne marquent pas la fin du jeu. Quand la banane touche le sol, elle remonte et elle réapparaît. Même si elle a touché le singe, elle remonte et elle réapparaît. Donc je mets montrer ici. Donc tant qu'on n'a pas fini et touché le sol ou le singe, alors on descend. Si on touche le singe, par contre, ce n'est pas la fin de la partie, mais on gagne un point. Donc il faut créer une autre variable qu'on va appeler score, par exemple. Score, on pense à la mettre à 0 au début du programme, sinon on va accumuler avec les scores précédents, et on fait augmenter 1, ajouter 1 à score, et on va cacher la banane si elle touche le singe. Je vais reprendre si fin de partie, si on reçoit le message perdu, alors on cache aussi. Voilà, donc j'ai les deux. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester ce programme. Je lance en plein écran et je teste. Là, j'ai perdu. Ok, je recommence. J'attrape les bananes, j'évite les pommes. Bon, c'est un petit peu facile en fait, parce que c'est toujours la même vitesse et il n'y a rien qui se passe. Si jamais je loupe des bananes, en fait, j'ai pas de pénalité. Donc on peut un petit peu améliorer le jeu en le complexifiant. Genre, je vais vérifier ce qui se passe si jamais je rencontre la pomme. J'ai bien perdu. Donc je sors et je vais l'améliorer en créant une variable vitesse. Je retourne dans le code du singe et cette variable vitesse, je vais l'initialiser à 5, qui est la vitesse pour le moment de tous mes personnages. Sauf que à la place de laisser avancer de 5, maintenant je vais mettre vitesse. Pour le moment, ça ne change rien. Je fais pareil pour la pomme. Ça ne change toujours rien. Et je fais pareil pour les bananes. On n'a rien changé pour le moment.
Là où ça va changer, c'est que je vais décider, ces deux variables, je peux enlever l'affichage, je vais décider à quel moment la vitesse augmente. Par exemple, je peux décider que la vitesse augmente à chaque fois que le singe attrape une banane, donc ici. Et je peux ajouter 1, 2, 5, ce que je veux à la vitesse pour que la vitesse augmente. Bon, là, je vais augmenter un peu plus. J'ai ajouté 2 à vitesse, je vais ajouter 5. Bon, c'est peut-être beaucoup trop. On regarde ce qui se passe. Hop, j'attrape une banane et tout va plus vite. Et tout va de plus en plus vite. Bon, là, c'est trop, hein, donc on va pas mettre 5, on va mettre 1 ou 2. Enfin, à toi de décider ce que tu veux. Et bien sûr, on peut encore améliorer le jeu, par exemple, en faisant afficher le score sur l'écran final, quand on a perdu. Voilà, c'est la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.